Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, avec le trait pour les blancs qui ont un pion de moins dans une finale de pion, en général les finales de pion avec un pion de moins sont perdantes. Bah, ici on va réussir à faire nul avec les blancs. Alors c'est une position, évidemment une étude, hein, mais cette étude, c'est la particularité qu'en fait, un jour, il y a très longtemps, hein, je pensais avoir inventé une position, une étude, et en fait, c'était celle-ci, et elle existe déjà, pas de chance. Donc du coup, bah voilà, la solution est pas si évidente, hein. Alors, le pion de moins devrait permettre aux noirs de créer un pion passé, sauf qu'ils ont des pions doublés, donc évidemment, ça complique les choses. Mais bon, donc la seule façon finalement de créer un pion passé avec les noirs serait d'amener le roi rapidement pour attaquer les pions. Du coup, les blancs vont faire la même chose. Donc, ils arrivent vers les pions noirs, hein, avec le coup roi c6, bien sûr, pour venir en d5 et puis en e5, etc. Le roi noir va faire pareil. Alors, on ne peut pas protéger les pions noirs, par contre, on peut venir attaquer les pions blancs. Étant donné que les blancs ont plus de pions à prendre que les noirs, normalement, les noirs pourront prendre les deux pions avant que les noirs prennent tous les pions noirs en tout cas. Alors, roi d5, bien sûr, on continue, donc toujours vers le centre. En fait, ça, c'était la position que j'avais inventée, sauf qu'elle existait déjà, encore une fois, hein. Voilà, j'avais commencé par celle-ci et j'avais pas pensé à mettre la position deux coups auparavant. Voilà, donc à partir de maintenant, ça se complique, évidemment. Alors, le roi blanc pourrait continuer à avancer, à attaquer les pions, bien sûr. Avancer un pion, ça n'est pas bon, hein, ça sert à rien. Si le pion avance ici, bah, les noirs ont le choix, ils peuvent prendre par exemple, ou avancer le pion, ça revient au même, hein. Là, le roi noir arrive de toute façon pour aller prendre le pion blanc, et évidemment, c'est gagnant. C'est pareil si on avance l'autre pion, hein. Évidemment, les noirs pourraient prendre par exemple, et venir attaquer le pion avec le roi, le prendre, et faire dame avec le dernier pion. Donc les blancs vont continuer à attaquer les pions comme ça, hein, en faisant roi en e5. Dans l'idée, si le roi noir vient attaquer le pion ici, ben, les blancs vont prendre tous les pions, tout simplement, en commençant par le pion f4, pour éviter que l'un des deux pions avance, et ensuite le pion f5, et du coup, bah, ça ferait nul facilement. Non, c'est pas ça la solution, évidemment, ce serait trop simple. Ici, les noirs ont quand même un meilleur coup que amener leur roi pour attaquer le pion, bien évidemment. C'est pousser un pion. Alors, c'est pas celui-ci, parce que si le pion F3 avance, bah, les blancs vont prendre et vont prendre le pion en F5. Et là, les noirs, il faut qu'ils fassent attention. Par exemple, s'ils viennent ici, hein, bah, en fait, ils ont déjà perdu, là, je crois, parce que là, il va y avoir le fameux trébuchet. Hein, quand le roi va défendre le pion, le roi blanc vient ici, ça c'est la fameuse position du trébuchet qui est gagnante pour les blancs. Donc le coup F3 est un très mauvais coup. Voilà, c'est bien le coup en E3 qu'il faut jouer. Évidemment, le pion de 3 menaçant tout simplement de prendre en F2. L'idée, c'est que si le pion blanc avance en F2, le roi noir va chercher tout simplement le pion E2, et puis là, bah, le pion noir, évidemment, va à dame, hein. Le pion blanc est beaucoup trop loin. Si les blancs prennent le pion, bien évidemment, on reprend. Et là, c'est pareil, hein. Le roi noir va chercher le pion. Le roi blanc a un coup de retard pour faire le trébuchet. Si jamais les blancs n'avaient pas pris le pion, étaient venus en F4, le problème, c'est qu'ici, les noirs ont un coup à jouer, évidemment, hein. Ils avancent leur pion. Et là, le roi blanc est en zugzwang. Donc qu'est-ce qui reste comme coup? Si on ne prend pas le pion et qu'on l'avance pas, on peut dire que c'est compliqué. Peut-être avez-vous trouvé la bonne suite à partir de maintenant, hein. C'est dans cette position qu'on va mettre la pause et qu'on va essayer de trouver la suite de coups, hein. Alors le prochain coup, si le pion n'avance pas, ça veut dire que c'est un coup de roi en fait. Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'un pion ou un roi qui peut bouger. Du coup, c'est le roi qui bouge, mais où va-t-il aller ce roi? Étant donné qu'au prochain coup, il y a des bonnes chances que les noirs prennent le pion et fassent dame, hein. Donc il faut comprendre ce qui se passe. En fait, pour faire nul, en finale, on le sait, on l'a déjà vu, hein. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit le matériel n'est pas assez important pour pouvoir mater, soit on répète évidemment la position 3 fois, soit en finale, on peut faire le fameux pat. Et c'est ce qui va arriver ici. Peut-être l'avez-vous vu, la façon d'amener le roi pour se pâter soi-même pratiquement, hein.
Alors les noirs sont pas obligés de faire patte, on va voir la suite. Donc le roi prend le pion, alors pas n'importe lequel, hein, le pion F4, évidemment pour attaquer le pion E3, donc le pion est obligé de prendre F2, et ici vous avez probablement vu le bon coup qui permet en fait d'empêcher le pion noir d'aller à dame, parce que si le pion noir fait dame, bah c'est patte, oui. Alors ici il y a un pion qui peut avancer, donc il faut que ce pion ne puisse plus avancer au prochain coup. Il faut aussi que le roi ne puisse plus bouger, donc on met le roi en E3, et du coup on attaque le pion, donc on oblige le pion à avancer, mais s'il fait dame, eh ben, les blancs n'ont plus de coups à leur disposition, hein, puisque le roi noir contrôle les 3 cases rouges, la dame noire contrôle les 3 cases jaunes, et le pion noir contrôle la case verte, ce qui fait que toutes les cases sont occupées, enfin sont contrôlées par les pièces noires, et le pion blanc évidemment bloque la dernière case du roi. C'est pareil si les noirs font promotion de tour, évidemment, hein, la tour ne change rien, hein, puisque la tour contrôle les mêmes cases que la dame tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste? Il reste le cavalier et le fou. Si on fait cavalier, le problème c'est que les blancs vont aller prendre le pion, hein, il suffit de venir l'attaquer. On va venir faire roi F4, évidemment, attaquons le pion, et si le cavalier vient le défendre, bah, il est pris. Donc on est dans la deuxième solution, c'est-à-dire la solution dans laquelle les noirs n'ont pas assez de pièces pour gagner, hein. Évidemment, roi cavalier contre roi ne gagne pas, bien entendu. Le dernier coup, c'est la promotion fou, c'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas non plus la panacée, on va dire, puisque le roi va quand même attaquer le pion. Le fou peut le soutenir sans être perdu, sauf que maintenant, bah, les blancs vont tout simplement proposer l'échange des pions, évidemment, en poussant le pion de 2 cases. Et là, les noirs ne peuvent rien faire d'autre, hein, que perdre leur pion au prochain coup, hein. Donc soit ils prennent le pion, et là, quand les blancs reprendront le pion, on sera dans ce qu'on appelle une position morte, c'est-à-dire une position où on ne peut pas mater, hein, quoi qu'il arrive, donc ça fait nul. Soit bah, les noirs ne jouent pas, jouent un autre coup, et ce sont les blancs qui vont prendre le pion, évidemment. La position n'est pas morte, mais évidemment les noirs ne gagneront pas cette partie, hein, puisque voilà, le pion va avancer, il va faire dame, et les noirs vont être obligés de prendre le pion au bout d'un moment, et on aura quand même la position avec roi fou contre roi. Donc voilà, c'était ça la petite pointe ici, avec le roi qui venait attaquer le pion. Donc c'était ce petit schéma amusant, hein, que je trouvais joli, et bon bah ça existait déjà, hein, mais voilà. Mais en tout cas, promotion fou, le fou évidemment ne revient pas sur le pion. Les noirs peuvent faire la promotion qu'ils veulent, ils vont de toute façon pas gagner la partie, ce sera donc bien une partie nulle. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale, et à très bientôt.